Donc, pour créer un nouveau projet Revit, donc on a vu précédemment qu'il est possible d'aller dans Nouveau, Projet. Donc, il ne faut pas se tromper. Là, il y a d'autres possibilités de créer d'autres éléments, soit des éléments de bibliothèque Revit, qu'on appelle généralement famille, soit des volumes conceptuels, des cartouches ou bien des symboles d'annotation 2D. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est projet. Donc on va choisir projet, on va choisir le gabarit architectural, en sachant que il est possible d'avoir un gabarit préconfiguré et ajouté dans cette liste. Je vais valider. Et là, on a une interface contenant, nouvelle interface contenant les vues de notre gabarit, le démarrage, avec une vue par défaut qui est ouverte, le niveau 0, et la propriété lui correspondant. Donc avant de commencer n'importe quel projet, donc il y a des choses à savoir et à vérifier d'une manière systématique qui devrait entrer dans une méthodologie de travail euh, régulière. Donc ici, donc on a des options à gérer. Donc là, dans la partie gérer, on pourra toujours renseigner les informations du projet telles que l'adresse, le nom du propriétaire et d'autres informations pertinentes. Ces informations pourront plus tard être reprises dans les cartouches de manière plus ou moins automatique et cela nous permettra d'être plus efficace et de gagner du temps pour l'affichage et le renseignement du projet. Donc après il y a d'autres paramètres. Bon, certains sont un peu plus avancés et donc on va pas s'attarder sur cette partie-là, mais ce qui nous intéresse, les trucs les plus pertinents, déjà les unités. Donc les unités du projet, normalement, elles devraient être définies par défaut dans le gabarit. Et on ne devrait pas avoir à revérifier ça, mais c'est toujours utile au démarrage d'un projet de s'assurer qu'on travaille avec les bonnes unités. Donc là, on choisit mètres, dans notre cas, avec deux décimales, ou bien on peut aussi choisir en centimètres. Cela dépend de votre manière de travailler et de la manière avec laquelle vous voulez afficher vos codes et votre projet. La notion d'unité sur Revit, elle est différente de celle d'AutoCAD. Sur AutoCAD, normalement, l'unité avec laquelle vous travaillez, c'est suivant la manière avec laquelle vous dessinez. Donc si vous voulez travailler en mètres, vous voulez choisir donc de travailler chaque unité elle correspond à un mètre, ou bien si vous voulez travailler en centimètres, vous allez travailler d'une manière à mettre 100 unités pour définir un mètre. Donc tout dépend, alors que si c'est pas la même chose, il est possible de définir l'unité directement dès le départ et tous les éléments du projet tels que murs ou autres, car on ne travaille pas en ligne. Ces éléments-là vont être automatiquement ajustés en fonction de l'unité avec laquelle vous allez travailler. Donc d'autres éléments aussi à configurer au démarrage du projet, c'est l'emplacement. Et donc là, vous avez la possibilité d'aller choisir l'emplacement par défaut du projet, donc d'une manière géolocalisée et précise avec le GPS. Ça peut permettre d'avoir des informations pertinentes de météo, de site, et puis bien sûr, plus tard dans l'étude d'ensoleillement et l'étude énergétique, ça peut être aussi utilisable et exploitable comme information. Après, il y a aussi les coordonnées du projet. Donc la notion de coordonnées. Cette notion-là doit être intégrée dans le projet dès le départ. Donc si on va dans le plan de masse, on va trouver ce qu'on appelle le point d'origine et le point de base du projet. Donc qu'est-ce qu'il contient? C'est un point qui symbolise le point de référence du projet et avec lequel on peut référencer le projet d'une manière précise. Au niveau des coordonnées nord, sud, est, ouest, et puis au niveau de l'élévation. Il y a aussi une autre information qui est pertinente, c'est l'angle entre le nord géographique et le nord d'affichage du projet. Car souvent, bien sûr, le projet n'est pas orienté 100% suivant le nord géographique, donc il faut avoir un affichage cohérent, mais aussi indiquer le nord, tout en indiquant
l'orientation et la course du soleil sont adaptées au nord géographique et non pas au nord de l'affichage. Et ça, c'est un paramétrage qu'il faut faire donc, pour spécifier donc, la position du nord géographique par rapport à l'affichage. Il y a d'autres aussi informations donc, telles que les phases, les variantes, et ça c'est en fonction du projet. Si on prévoit la phase chantier d'une manière précise, il est possible de paramétrer les phases dès le départ du chantier et de chaque partie du projet. Donc l'autre information pertinente, c'est celle des façades, enfin des niveaux de notre projet. Donc on a dans ce cas-ci 3 niveaux par défaut. Il est possible d'en rajouter d'autres et on va voir dans la vidéo suivante comment on fait ça.